Ok, respiration. Alors, je me suis demandé comment j'allais appeler le petit speech. Et j'ai pensé que respiration sur et sous la surface des phénomènes, ça me plaisait bien. Parce qu'il y a, bien entendu, pas qu'un seul mode de respiration. Et puis, bien entendu, on va essayer de parler de la respiration pendant le zazen, mais aussi en dehors du zazen. Alors, quand moi j'ai fait mon premier cours d'apnée et que je suis revenu du Mexique, j'étais absolument enchanté parce que je savais pas respirer. Je savais respirer pendant le zazen, c'est-à-dire je savais survivre pendant le zazen, mais j'avais jamais, disons, découvert toutes les possibilités et toutes les capacités qu'on avait au travers du souffle et de la respiration. Donc je suis rentré au temple et puis j'ai dit à mon maître, parce que tout le monde enseignait des trucs, il y avait le yoga, quelqu'un enseignait le yoga, quelqu'un enseignait ça, quelqu'un enseignait ça, puis moi j'enseignais jamais rien. Je faisais que le samou et puis les tâches. Et j'ai dit à Kosen Roshi, moi je veux enseigner ce truc que les apnéistes ils pratiquent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vitalité des apnéistes par rapport à celle dont j'avais l'habitude chez les moines zen et chez les non-zen, c'était confondant. Les gens sont de bonne humeur, ils sont en super santé, il y a des apnéistes qui ont passé 70 ans, qui sont encore recordman du monde, qui peuvent encore plonger à 100 mètres, qui peuvent encore retenir leur souffle 6 minutes. Et puis, il m'a dit, d'accord, mais à une condition, si tu veux enseigner la respiration, puisque le Bouddha n'a jamais enseigné la respiration, je veux que tu deviennes instructeur de respiration. Ok. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour devenir instructeur d'apnée. Les compétitions, c'est venu une fois que je suis parti du temple et que j'avais plus de boulot. Il fallait que je survive d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que le Bouddha a jamais enseigné la respiration? C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Si vous étudiez un petit peu les textes bouddhistes, vous allez voir qu'il y a deux indices que le Bouddha nous donne. Le premier, je ne suis pas sûr, parce que moi je ne lis pas de livres, éventuellement Wikipédia de temps en temps. On a entendu parler de Anapanasati, je vais y revenir, et puis on a entendu parler des dhyānas, les absorptions de plus en plus profondes dans le zazen. Alors j'aime bien dire, moi, dans le monde de l'apnée, regardez le quatrième dhyana, le Bouddha exprime le quatrième dhyana, et il y inclut la possibilité de l'arrêt du souffle. Donc pour moi, le premier apnéiste de l'histoire, c'est Shakyamuni Bouddha. Je suis très content, je le reprends dans ma paroisse. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois en zazen, au temple, avec mon maître et quelques personnes qui étaient là. Et puis tout d'un coup, j'entends mon maître qui dit, Loïc, t'aimes bien ça l'apnée? Et j'ai fait, oh merci! J'avais complètement oublié le souffle, la vie, l'existence. Si personne m'avait réveillé, je pense que je serais gentiment rentré en nirvana et j'aurais été peinard. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive. Alors bien sûr, je me suis posé la question de savoir combien de temps je n'ai pas respiré pour que mon maître s'inquiète. Parce que généralement, il ne s'inquiète pas pour moi. Alors j'ai estimé à plusieurs dizaines de minutes, je crois 23 minutes, ce qui aurait fait un superbe record du monde. Okay, mais il n'y avait pas de contrôle anti-doping, il n'y avait pas de juge, machin. Donc c'est complètement possible de perdre son souffle pendant le zazen. Maintenant, il faut faire attention. On ne va pas pratiquer zazen pour s'affaisser dans les abîmes de l'oubli de soi et arrêter de respirer. Quand ça s'est passé, il n'y avait même plus d'imagerie mentale, tout était terminé. Il fallait quelque chose d'extérieur. Comme quand un apnéiste fait une syncope, il faut quand même lui mettre une claque, lui souffler dessus et éventuellement mettre un apport d'oxygène. Donc faites attention avec les absorptions profondes. Moi, je pratique l'apnée, je descends très profond, donc c'est qu'il faut faire très attention quand on descend en profondeur. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus du tout de différence entre la profondeur qu'on peut atteindre dans le zazen ou la profondeur qu'on peut atteindre dans l'eau. Les mécanismes de l'esprit sont exactement les mêmes. C'est juste
le temps qu'on y dédie qui est différent. Alors, éventuellement, pour s'absorber profondément dans le zazen, il faut plusieurs heures, plusieurs minutes, voire plusieurs années d'entraînement avant de rentrer profondément. Et puis si on s'assied en zazen et qu'on observe les phénomènes, on va voir qu'ils vont se décliner très lentement. Et si votre acuité mentale n'est pas présente, vous allez louper complètement tout le processus d'enseignement du zazen lui-même. Okay? Vous allez être attiré par les bouquins ou alors les enseignements formels. Maintenant, Anapanasati. Alors en parlant avec Keisen Sensei hier, je vois quelqu'un vient d'écrire un bouquin aux éditions du Relier, Anapanasati. Donc je me réjouis beaucoup d'aller faire le flic et voir si c'est pas rempli d'insanité. Anapanasati, oui, parce qu'on dit énormément d'insanité sur la respiration et en fait, j'ai des doutes que quelqu'un vous ait véritablement expliqué comment négocier votre souffle pendant le zazen. On vous a expliqué une manière. Alors on vous a dit Anapanasati, et alors bizarrement, je regarde sur Wikipédia, Anapanasati, de Anapa et de Satati, traduction respiration consciente. Et je me dis, ouf, eh ben c'est déjà mal parti. Anapanasati, comprenez, au-delà des traductions des érudits, Anapanasati, ça veut dire, imaginez le Gange qui s'écoule jusqu'à l'océan. C'est ça. Anapanasati, c'est en descendant le fleuve jusqu'à l'océan. C'est ça que ça veut dire Anapanasati. Donc, vous vous asseyez en zazen, et puis le souffle et les absorptions viennent en même temps. Okay? Si vous avez déjà expérimenté la conscience Ishiryo pendant le zazen, vous avez vraisemblablement oublié la nature de votre souffle pendant la conscience Ishiryo et votre souffle est devenu minimum. Il y a des gens qui vont me dire « Ah oui, le 4e dhyana, j'ai expérimenté. Ma respiration devient microscopique, catastrophe. » Ça arrive. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Okay? Si vous ne faites que pratiquer Anapanasati à chercher les absorptions les plus profondes, ce qui est intéressant, vous mettez en danger la vitalité de votre véhicule. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes absorbé. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir des tensions dans le dos, ou alors vous allez prendre conscience de Hollywood. Vous avez toutes ces pensées que vous avez, tout d'un coup, vous en prenez conscience et qu'est-ce que vous faites? Vous faites éventuellement même, au moment où vous remontez à la surface des phénomènes, vous vous dites, bon, faut surtout que personne ne voit que je suis à la surface des phénomènes, hein, la police de la surface. Si on me voit respirer, on va me dire quelque chose. Pourquoi aussi? Parce que comme vous étiez, disons, en mode, je vais y revenir, hein, vous étiez en mode self-suffocation, vous étiez en train de vous suffoquer vous-même, le véhicule est bien conçu, il ne va pas laisser faire ça. Okay? Il ne va pas laisser faire ça. Et puis à un moment, vous allez manquer d'oxygène, vous allez produire de plus en plus de gaz carbonique, et puis à un moment donné, votre diaphragme va se sentir pas à l'aise et vous devez redresser la posture, et c'est à ce moment-là que vous respirez. Alors là, vous êtes à la surface. Alors l'apnéiste, il sait qu'on ne respire pas sous l'eau, c'est pas possible, on n'est pas un poisson, on pourra y venir à la respiration des poissons si on a quelques instants pour ça. Quand on revient à la surface, il faut respirer. Il faut respirer. Alors maintenant, le souci qu'on a dans le dojo, c'est le son qu'on fait avec sa respiration. Ok? Alors, bon, la respiration, on pense c'est les poumons. Ok? Je gonfle les poumons, je vide mes poumons. Déjà, il y a 2 manières de faire rentrer l'air à l'intérieur des poumons. On peut laisser le diaphragme descendre, et l'air rentre dans les poumons passivement, et puis on peut utiliser les muscles intercostaux pour ouvrir la cage thoracique. Alors, on nous conseille, généralement, pendant le zazen, de ne pas utiliser la respiration thoracique. Okay? Donc, on ne ventile pas le Bouddha. Okay? Moi, je vous conseille de ventiler le Bouddha. Okay? Quand je fais des séchines en Égypte,
et qu'on fait les promenades, on embarque tout le matériel du dojo dehors, parce que je dis non, il faut ventiler le Bouddha, il faut ventiler les trucs, il faut ventiler les kyosaku, il faut que tout puisse respirer. Ok? Puis comme ça, tout le monde peut sortir avec les jouets dans la rue et tout le monde est content. Ok? Donc, comment on vous a enseigné? Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, on me l'a enseigné comme ça. Alors, vous détendez le ventre, vous inspirez, et puis vous expirez longuement avec le ventre détendu. Première erreur. Deuxième erreur, si on va chercher un petit peu plus loin, il y a eu une mécompréhension complète des enseignements de Maître Deshimaru qui disait pousser l'énergie sous le nombril. Alors, la respiration, l'énergie, le souffle, il faut faire attention parce qu'on peut s'amuser avec l'énergie tout en oubliant son souffle. Alors, la plupart des gens font ça, ils inspirent, ils utilisent quand même leur cage thoracique parce que comme ils ont généralement de l'embonpoint, des tensions dans le dos, le diaphragme ne peut pas descendre très bas, les intestins sont pleins, donc ils inspirent superficiellement avec le diaphragme, et puis ensuite, éventuellement, on va ouvrir un petit peu les intercostaux parce que ça enlève un petit peu les tensions qu'on a dans le dos. Et puis ensuite, ils pensent tous, la presse, il faut pousser l'énergie vers en bas. Et là, le ventre, il sort. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est la respiration taoïste. Ça n'est pas fait pour les bouddhistes. Ok? Alors, la différence de, disons, 10 ans de pratique à pousser le ventre sur l'expiration, déjà, vous allez perdre toute la tonicité de l'abdomen, et puis vous allez gentiment avoir des problèmes d'organes internes, le foie, la rate, et puis le système digestif. Okay? Quand Deshimaru dit pousser l'énergie sous le nombril, tout le monde a vu ça en 2 dimensions. On fait des tortillas, quoi. On écrase une crêpe. Okay? Alors qu'en fait, à la fin de l'expiration, si, bien entendu, c'est votre libre arbitre. Si vous voulez vous abîmer dans la griseur et la noirceur du zen, et puis perdre votre vitalité, et puis pour finir, arrêter, continuer de respirer comme ça. Maintenant, si on est tous soumis aujourd'hui, hein, les gens nous disent « Ah, mais tu pratiques le zen, mais alors, oh, dis donc, la gueule qu'ils ont, les moines et tout. Ouais, non, mais je veux dire, j'y étais avant, peut-être avant vous, et puis moi, je suis arrivé à 16-17 ans, j'étais déjà là, c'est pas glorieux. Et puis, 25 ans plus tard, ça allait encore moins. Ça allait encore moins. Alors, quand vous expirez, au début, vous détendez le ventre, c'est-à-dire l'air va sortir des poumons, et là, en fait, vous vous retrouvez dans les alentours de ce qu'on appelle le volume résiduel des poumons. C'est-à-dire, vous pouvez inspirer, normal. Maintenant, vous avez le volume inspiratoire de réserve, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez inspirer en plus de ce que vous faites normalement. Ce que généralement, on utilise très peu. Le lundi matin et le vendredi après-midi. Lundi matin, le vendredi après-midi, la même chose, avec la souris. Ok? Quand vous arrivez, donc ça c'est déjà un exercice dans votre vie de tous les jours. Alors pendant le zazen, je vous rappelle, méfiez-vous de la police. Si vous faites trop de bruit, si votre posture elle bouge sans arrêt parce que vous ventilez, vous allez être corrigé, éventuellement vous dérangez les autres. Et surtout, si vous ventilez trop pendant le zazen, sachant que tous les organes vont vers le bas, et puis que vous êtes dans un régime calme, si vous ventilez trop, vous pouvez avoir les symptômes de l'hyperventilation, qui sont très amusants à tester en zazen, mais il ne faut pas tomber dans les pommes. Okay? Moi, plusieurs fois en zazen, je me suis dit non, là, ça ne va pas le faire, je vais tomber dans les pommes. J'ai fait beaucoup d'apnée, haute, basse, pendant le zazen, on va y revenir. Moi, je m'amuse comme un petit fou. La police m'a jamais repéré. Et puis maintenant, j'ai le chiot, alors on me fout la paix. Okay? Non, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ok? Donc, ce que je vous conseille, c'est un conseil, vous avez votre libre arbitre. À la fin de l'expiration, ça c'est la fin de l'expiration normale, mais vous n'avez pas utilisé votre souffle. Vous avez juste laissé l'air se vider, et en fait, 25% de vos poumons sont encore pleins d'un air relativement vicié qui n'a jamais véritablement été renouvelé. Si vous ne soufflez pas, cet air ne sort pas. Comment vous allez
sortir cet air, il faut que vous rentriez le ventre sous le nombril. Il faut que vous tiriez le bas abdomen à l'intérieur. Je vous montre. Expiration passive. Expiration active. Et là, mon volume résiduel se vide de tout ce gaz carbonique si vous fumez, de toute cette vieille fumée. Alors moi, je le remarque très bien en apnée, parce que comme je descends à des profondeurs qui écrasent mes poumons au-delà du volume résiduel, c'est-à-dire mes poumons sont tout plats, si je fume une cigarette 2 heures avant de plonger, j'arrive à 20 mètres, et tout d'un coup, mes poumons, c'est plus que de la fumée, c'est horrible, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Donc le souci du volume résiduel, c'est de le renouveler. Pour ça, vous avez le souffle. Bien entendu, vous avez l'apnée, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'aller se foutre dans le lac à des profondeurs où le moindre accident peut être mortel. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle, qui devient à la mode aujourd'hui, le breathwork, le travail sur la respiration. Appelle ça le travail. Okay, c'est dommage. Donc, dans quelques années, on n'appellera plus ça le travail, ça deviendra normal. Mais au début, il y a un effort à faire. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail. Il va falloir rééduquer la respiration pendant le zazen pour maintenir une vitalité et que vous puissiez négocier la voie jusqu'à son accomplissement, à sa réalisation. Sinon, vous allez vous essouffler pendant le processus. Donc, vous pouvez déjà essayer maintenant. Inspirez. Et puis, expiration passive. Détendez le ventre. Voilà, bloquez. Et maintenant, rentrez le ventre et soufflez. Allez-y. Allez-y. Tirez le ventre à l'intérieur. Si vous expérimentez ça pendant Zazen, la première chose qui va vous sentir évident, c'est la clarté d'esprit qui vient de la maîtrise du souffle jusqu'à son terme. Dogen dit, la vision est claire pendant le Zazen. Si votre respiration n'est pas complète, la vision commence à devenir translucide. C'est le mécanisme de suffocation. Et puis le mécanisme de survie de votre cerveau va gentiment envoyer des messages, des imageries assez agréables pour que vous vous abandonniez dedans. Et la plupart des gens pensent que c'est ça, la conscience Ishiryo. C'est-à-dire l'abîmement dans un mécanisme de survie du cerveau. Et puis, je vous l'ai dit avant, tout d'un coup, vous revenez à la surface, et puis vite, vous retombez dedans. Maintenant, alors entraînez-vous pendant le zazen, discrètement, ou à la maison, bien entendu. C'est simple. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du véhicule pour qu'il fonctionne? Alors, à part la dope, le café et tout ça, on met de la nourriture, on met du liquide, de l'eau. C'est ce qu'on cherche. Le liquide, c'est l'eau, c'est pas forcément du blanc. Ok? On boit de l'eau et on respire de l'air. Donc, on mange, ça dépend qui, mais entre 200 grammes de nourriture à 1 kg de nourriture par jour pour les plus enthousiastes. Vous voyez la différence? Si pendant une semaine, si vous avez l'habitude de manger 200 grammes de nourriture par jour, vous faites ça pendant une semaine, ensuite vous essayez 1 kg par jour pendant une semaine. Vous allez tout de suite voir qu'il y a un résultat qui est visible. Je ne veux pas dire que peut-être il est bien, peut-être il n'est pas bien, ça dépend de... Maintenant, pareil avec la flotte. Vous buvez éventuellement... Alors en Suisse, c'est difficile, on ne boit pas beaucoup d'eau, parce qu'il y a l'apéro et tout ça, nanana. Non, mais on se déshydrate très très vite. Moi, en Égypte, je bois entre 6 et 8 litres d'eau par jour. Parce que mon job, c'est de respirer, c'est d'être dans l'eau. Il faut que je sois en plein contrôle de mon mental quand je fais ça. Donc, regardez si vous buvez, disons, si vous êtes sage, si vous êtes discipliné, vous allez boire 1 litre d'eau par jour. Maintenant, faites le test. Essayez de ne pas boire d'eau, ou juste 1 verre d'eau par jour pendant une semaine, ou alors buvez 6 litres d'eau par jour pendant une semaine. Vous allez voir une différence confondante, non seulement sur votre activité mentale, mais surtout votre système digestif, et puis surtout sur la capacité à respirer, et que les poumons et le système respiratoire restent bien hydratés. Quand le système respiratoire est sec, on a vite envie de tousser, on a vite envie de s'éclaircir la gorge, ça ne le fait pas.
Maintenant, la respiration. Alors là, accrochez-vous. Parce que la différence, boire 10 litres d'eau par jour, il faut y aller. Hein. Vous allez aller aux toilettes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Manger 1 kilo de nourriture par jour, à mon avis, au bout de 2 jours, vous êtes en retard sur le train et vous allez vous embourber. Maintenant, une personne normale, quand elle respire, c'est-à-dire passivement, inconsciemment, elle va respirer 3 décis à l'inspiration, c'est-à-dire 3 verres de blanc. Et à l'expiration, pareil. Ça, c'est grand-papa devant la télé. Pourtant, vous avez les filles, généralement 6 litres de poumons, c'est le standard. 6 litres de poumons pour les filles, 8 litres pour les garçons. Moi, j'ai 12 litres de poumons, 14 quand je me remplis à fond, mais parce que je me suis entraîné. Donc, imaginez une journée où vous allez respirer. Les yogis disent que le yogi accompli respire 1440 fois dans la journée, c'est-à-dire une inspiration de 30 secondes et une expiration de 30 secondes. Okay. Donc déjà, essayez de faire une inspiration de 30 secondes. Moi, j'arrive à 10, 12, je suis déjà plein. Okay. Donc je note à l'intérieur de moi une grande avidité pour la respiration. Okay. J'en veux vite, j'en veux beaucoup. Okay. Maintenant, la différence, c'est que ça, c'est votre volume courant. Vous avez le volume inspiratoire de réserve, c'est-à-dire vous inspirez 3 décis, il vous en reste 5,5 litres, 5,7 litres, 57 décis de plus que vous pourriez remplir. Maintenant, essayez 2 jours dans votre vie où vous allez vous concentrer sur la respiration et en prendre plus. En prendre plus à l'inspiration, mais en sortir plus à l'expiration. La vie va complètement changer. Vincent Kaysen, Sensei, est venu hier après la santé, où j'ai montré aux gens comment on pouvait, en l'espace d'une dizaine de secondes, vingtaine de secondes, ventiler le véhicule jusqu'à ce qu'il y ait une perte de contrôle moteur, c'est-à-dire la conscience n'est plus capable d'assumer cette quantité d'oxygène, part en live, le véhicule commence à secouer de tous les côtés et on fait une perte de contrôle moteur. Ok. Donc si vous respirez beaucoup, alors vous allez tout de suite en voir les effets. C'est pas comme si vous preniez, vous buvez 1 litre d'eau parce que vous avez vraiment soif, vous n'allez pas tout d'un coup vous envoler et traverser le ciel. Ok. Donc expérimentez avec ça. Donc vous avez compris, première chose qu'il faut corriger pendant le zazen, c'est que l'expiration doit être longue et rentrer, plonger, titiller, gratter, creuser dans le volume résiduel. Si vous ne faites qu'expirer passivement, en fait, vous n'allez jamais rentrer dans le volume résiduel et vous allez accumuler des toxines dans vos poumons au travers de votre respiration. Et pour vider le volume résiduel, pour rentrer dans le volume résiduel, vous devez faire remonter le diaphragme. Pour faire remonter le diaphragme, il faut que vous tiriez les organes vers l'intérieur. Ça, le secret de la vitalité des moines bouddhistes. Okay. Les moines taoïstes, ils détendent le ventre comme ça, et ils finissent avec des crânes comme ça. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont une suractivité mentale dans laquelle ils ont déjà des méthodes d'analyse, et puis un abandon complet de la respiration aérienne pour favoriser l'énergie. Okay. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été éduqué dans la Kosen Sangha où c'est tous des taoïstes cachés. C'est tous des taoïstes cachés. C'est l'énergie. Plus fort le kyozaku, plus fort le tambour. Tendez la nuque, rentrez le menton, poussez l'énergie sur la tête, poussez le sol avec les... Voilà, vous voyez? Alors, pousser le sol avec les genoux, pousser le ciel avec la tête, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que si vous poussez vraiment le sol avec les genoux et le ciel avec la tête, le centre de gravité doit revenir, sinon vous allez être fébrile et vous allez vous planter. Donc, vous poussez le ciel avec la tête. Bien sûr, vous poussez le sol avec les genoux, mais vous rentrez le ventre à la fin de l'expiration. Et là, tout d'un coup,
vous avez l'impression d'être à la surface des phénomènes. Ah, mais j'ai le regard clair, j'ai l'esprit clair, j'ai pas de tension dans le dos, ma posture est correcte. Mais alors les flics. Et là, il vous reste plus que la peur des flics. Ce qui est dommage, alors que votre posture est parfaite. Donc vous devez vous réacclimater pour que votre mental soit clair pendant le zazen. Maintenant, alors l'autre jour, on était dans le dojo, on a pratiqué, puis bon, j'ai quand même pratiqué longtemps dans des dojos, il y a des gens, ils font du bruit avec leur respiration. Okay, alors je rigole, je dis oui, c'était quand on était des hommes des cavernes, il y en avait un dans la caverne qui était un petit peu plus costaud que les autres, et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je respire. Mais comment tu respires? Et puis il montre un truc, et les gens ne comprennent pas. Alors il dit, oui, mais comme ça. Et en fait, les gens ont pensé qu'il y avait une utilité à faire du bruit avec sa respiration, comme si on râpait quelque chose pour en sortir une substantifique moelle. Non, non, vous n'avez pas besoin de faire de bruit avec votre respiration si vous voulez obtenir, disons, la magie du souffle. Maintenant, le système respiratoire, ce n'est pas que les poumons. Le système respiratoire, il n'a qu'une seule utilité, c'est d'amener de l'oxygène dans le sang et d'en sortir le gaz carbonique. Donc comprenez que la respiration pendant le zazen, ou alors dans la vie, puisque c'est la même chose à la fin, c'est holistique, tout va ensemble. L'état d'esprit, la vitalité physique, le souffle, la digestion, tout va ensemble. Vous ne pouvez pas laisser quelque chose de côté. Même les poissons respirent, même les requins qui n'ont pas de branchies, ils respirent. Vous avez ici la même chose que les requins. Les requins, il faut qu'ils nagent la bouche ouverte pour que l'eau rentre dans leur bouche, et c'est comme ça qu'ils respirent. Donc si le requin il s'arrête de nager, il suffoque. Ok? Donc si vous arrêtez, s'il y a quelque chose que vous arrêtez pendant le zazen, eh ben vous rentrez dans un processus de suffocation. Ok? C'est intéressant d'aller dans le processus de suffocation du zazen, mais vous pourriez en prendre l'habitude. Et ensuite, quand vous respirez chez vous, vous avez tout le temps le ventre détendu, tout le temps le ventre détendu, tout le temps le ventre détendu. Quand vous dormez, nanani, nanana. Et moi, on m'a encouragé. On m'a encouragé à pratiquer comme ça, ce qu'il n'a pas fait. Parce que bien entendu, quand on perd de la vitalité, on perd de l'acuité mentale, on se retrouve entouré par des ploucs, et à ce moment-là, on a envie d'aller voir ailleurs. Maintenant, diaphragme, vous avez compris. Et puis les poumons, vous avez compris. Maintenant le nez, la bouche, les sinus, tout ça, toutes les voies aériennes font partie du système respiratoire. Au-dessus des yeux, vous avez des sinus, en dessous des yeux ici, derrière. Moi qui suis capable de retourner ma langue dans le nasopharynx, dans la cavité nasale, derrière vos yeux, c'est tout vide. Okay, il y a une boîte crânienne, mais en fait là derrière, à l'intérieur, c'est tout vide. Okay. Quand vous remplissez les poumons, vous dites j'ai les poumons pleins d'air. Okay. Quand vous les videz, vous dites j'ai les poumons vides. Mais la bouche, par exemple, vous n'avez pas dans la bouche cette sensation ma bouche est pleine d'air. Vous allez dire ma bouche est vide, alors qu'il y a de l'air dans la bouche. Maintenant, ce son que les gens font, alors il y a des gens, ils s'absorbent dans le zazen. Bon, c'est un petit peu dur de dire que c'est le processus de suffocation. Mais si vous faites de l'apnée, vous retenez votre souffle, okay, vous allez traverser ce même processus de suffocation, mais comme vous ne respirez pas, c'est le train express. En 2 minutes, vous allez traverser tous les scandales, les formations mentales, la souffrance, la conscience, les perceptions, à une vitesse de fou. Donc si vous n'avez jamais véritablement compris dans le véhicule qu'est-ce que sont les scandales, je vous invite à faire de la rétention du souffle à la maison pour voir comment vous réagissez à votre arrêt conscient de souffle. C'est vous qui décidez d'arrêter de respirer, et donc ce qui se passe, c'est encore vous, c'est un moyen excellent de s'observer soi-même. Il y a un enseignement, alors je ne sais pas si on l'a dit, si tu l'as dit à l'introduction, des fois on vous dit, on vous explique la posture, et puis on vous dit le bout de la langue, mettez-le derrière les incisives. Okay, alors vous mettez là, hein, et qu'est-ce que vous faites? Vous avalez votre salive,
et puis vous avez la langue collée au palais, et puis tout l'arrière de la langue, il est remonté, et il est collé au palais mobile, et en fait, votre conduit respiratoire devient tout petit. Si tout d'un coup, votre conscience s'affaisse, et ben, le bonhomme, il respire. Et la nuit, il ronfle. Ou pire, ça se bloque, et on fait de l'apnée du sommeil. Donc, quand vous mettez la langue là, vous devez faire attention de baisser l'arrière de la langue. Okay, l'arrière de la langue, pour baisser l'arrière de la langue, vous faites descendre la paume d'Adam. Alors, avec les apnéistes, je me permets les métaphores assez graveleuses. Mais bon, imaginez que vous avalez une banane, quoi. Okay. Donc, la pointe de la langue derrière les incisives, et la paume d'Adam, vous la baissez un peu. À ce moment-là, vous connectez la cavité nasale avec la bouche, avec le système respiratoire, et vous commencez à avoir une forme de liberté dans vos sensations. C'est-à-dire l'air qui vous passe par le nez, il est libre, il remplit toute une grande cavité, vous pouvez sentir toute sa température, les odeurs, tout ça, sa fraîcheur. Donc faites attention à ça. L'arrière de la langue, c'est la première chose qui remonte quand on sombre dans l'inconscient. Okay. Maintenant, le problème avec l'inconscient, c'est que l'inconscient, on ne peut pas bosser dessus comme ça. Okay. On ne peut pas faire du travail de l'inconscient. Pour faire du travail de l'inconscient, il faut travailler sur le conscient de manière à ce que, gentiment, la conscience se réhabitue. Quand elle va enclencher le système métro-boulot-dodo, il sera plus efficace. Et l'inconscient va faire attention. Donc ça, vous devez faire attention. Si quand tout d'un coup, vous avez la conscience qui revient dans le zazen, la langue là, l'arrière de la langue en bas. Là, vous pouvez commencer à nettoyer les sinus. L'air des sinus peut changer, donc vous évitez les infections, les maladies respiratoires, le rhume, les catarrhes ou les sinusites. Et puis pareil, si vous baissez le bas de la langue, vous détendez le palais mobile et vos trompes d'Eustache peuvent s'ouvrir aussi. Donc à ce moment-là, vous avez même la sensation d'une ouverture au niveau des oreilles. Le sensei n'a pas besoin de parler trop fort pour que vous entendiez. Moi, j'avais ce problème-là pendant le zazen, que j'avais les oreilles qui se bouchaient. Et c'était vraiment gênant parce que il fallait que je me pince le nez. Alors l'apnéiste, au milieu du zazen, d'un coup, il faut qu'il compense à descendre plus profond. Okay, alors, grâce à l'apnée, j'ai réussi à rééduquer ça. Donc pensez bien à ça. Maintenant, Dogen le dit au tout début du Fukan Zazengi. Après les phrases super cool d'introduction, avant qu'on s'asseye dans le zazen, il le dit. Respirez, prenez 3 grandes inspirations. Alors, qui c'est qui le fait? C'est quand même, alors je sais bien qu'on n'est pas les Japonais, mais il semblerait que dans le zen, il y ait quand même 90% des gens qui ne jurent que par Dogen. Dogen dit, avant de vous abîmer dans le zazen, prenez 3 grandes inspirations. Alors, qu'est-ce que c'est une grande inspiration? Alors, une grande inspiration, c'est une inspiration passive. Je détends le ventre. Essayez avec moi, détendez le ventre. Il y a un petit peu d'air qui rentre et vous sentez tout de suite que vous pouvez en mettre 3 ou 4 fois ça. Alors allez-y. Allez-y, maximum, maximum. Tirez, tirez. Tirez. Allez-y. Ensuite, expiration passive. Et là, rentrez le ventre et soufflez. Ok? Si vous soufflez pas, votre fête d'anniversaire à 60 ans, c'est fini. À 61, vos petits-enfants ils vont arriver avec un 6 et un 1. Ils ne vont pas arriver avec 61 bougies. Ouais, grand-papa, 6 et 1, c'est plus facile et tout. Non, vous devez être... Le jour où vous êtes plus capable de souffler toutes vos bougies d'anniversaire, il faut faire du travail sur la respiration. Ok? Donc, avant le zazen, les mains sur les genoux, éventuellement avec la bouche. Tirez, 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 tirez. Sentez ce point d'inflexion. Maintenant, je vais vous montrer un truc d'apnéiste. Respirez, respirez.
Là, j'ai pu mettre peut-être 1,5 litre, 2 litres de plus à l'intérieur. Ok, alors je ne le fais pas pendant le zazen parce que ça fait du bruit, mais j'arrive maintenant à le faire avec mon nez, donc ça ne s'entend pas. Ouais, ça fait un petit peu, ça fait des petits bruits. Mais c'est vrai que les mecs qui sont assis à côté de moi, ils savent que de temps en temps, ça fait des bruits ici. Qu'est-ce qui bricole l'autre? Ok? Donc il faut que vous rééduquiez votre volume inspiratoire de réserve, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez inspirer en plus de l'inspiration passive. Pendant le zazen, bien entendu, ce n'est pas l'exercice qu'on vous a dit de faire. Donc il va falloir que vous soyez très vigilant avec la police. Okay. Il faut pas, non, mais il ne faut pas que la posture bouge. Vous sentez les intercostaux, le dos, les épaules, et là, la nuque. Là, vous pouvez prendre conscience des tensions que vous avez dans le dos. Vous prendrez pas conscience des tensions que vous avez dans le dos euh, de manière directe si vous n'allez pas les chercher avec le souffle. Essayez et dites-moi. Vous êtes tendu, vous sentez un truc, une côte, une vertèbre, un truc dans la nuque, les épaules éventuellement. Donc ça, allez le chercher. De plus, plus. Ça, vous le faites à la maison. Vous le faites à la maison. Moi, je dis toujours le challenge. Alors, normalement, le challenge est 300. Mais 100, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à être conscient, alors quand je dis conscient, ça veut juste dire vous êtes au fait. Okay, vous êtes au fait que vous respirez. Si vous arrivez dans une journée à respirer en conscience 100 fois, alors votre vie va changer automatiquement, naturellement, inconsciemment. Okay, ça va devenir plus chouette, vous allez avoir plus de succès, des réalisations plus rapides. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, en l'espace de 2 ans, j'ai perdu 20 kilos. En l'espace de 4 ans, je suis passé d'un SDF à 19 fois recordman le Suisse, meilleur apnéiste mondial en 2020. Et puis voilà, je veux dire, jamais personne s'est intéressé véritablement à ma pratique. Quand les journalos sont venus au temple zen, ils ont pris une photo du Bouddha, ils ont fait un article naze. Et puis voilà, maintenant j'ai des articles dans les journaux, des passages à la télé, machin, alors c'est rigolo et tout. Et puis j'ai découvert aussi grâce au souffle de nombreux aspects sur l'ego. Hein. On a l'habitude avec le zazen d'être dans un processus de suffocation de soi, de suffocation de son ego. Donc, si on est content, faut pas être content. Si on a gagné, faut surtout pas dire ouais. Si on a perdu, il faut se cacher, faut pas dire fais chier. Et en fait, on vous a fait croire que le soi qui vous étiez, c'était un truc négatif dont il fallait surtout pas prendre soin. Si vous vivez votre pleine vitalité du soi et votre ego, vous allez comprendre que le vrai problème de l'ego, c'est l'incapacité à prendre des décisions individuelles. Vous préférez quoi? La glace au chocolat ou la glace à la vanille? Si vous ne savez pas, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, c'est votre ego qui ne sait pas. C'est votre ego qui ne sait pas. Le soi, il sait exactement ce qu'il lui faut. Et vous savez pertinemment, quand je vous dis qu'il faut que vous fassiez un petit peu plus de respiration, vous savez pertinemment que j'ai raison. Ok? Oui. Donc 100 respirations par jour. Maintenant, si vous êtes moine ou nonne depuis de nombreuses années, que vous avez traversé ces difficultés avec les sanghas, avec les enseignements, avec la pratique quotidienne, de retrouver cette vitalité va vous permettre de remonter à la surface des phénomènes et de plus être pris à l'intérieur de ce processus de suffocation qui prend votre corps, mais qui va prendre votre vie, votre pratique, et puis ensuite vous allez même dire que les religions sont là pour suffoquer les gens, ce qui n'est pas vrai. Okay, ce qui n'est pas vrai. Le problème, c'est qu'ils suffoquent à l'intérieur parce qu'ils ne savent pas respirer. Alors, quoi de plus? J'ai encore un peu de temps? Oui. Ok. Alors, laissez-moi réfléchir si j'ai bien tout dit. Diaphragme, rentrez le ventre à l'expiration, remontez le diaphragme, cherchez dans le volume résiduel pour vider ce reste d'air. Je vais vous en montrer une autre d'apnéiste. Alors, on peut toujours expirer. Ensuite, on peut tousser. On peut même dire une petite connerie après. Donc, je suis pas vieux.
Tout ça, c'est très, très, très plastique. Donc ça, c'est les trucs que les apnéistes ils font parce que le volume résiduel, il faut le nettoyer, il faut le nettoyer, il faut le nettoyer, il faut le nettoyer. Un apnéiste, quand il commence, son volume résiduel fait 25% de sa capacité pulmonaire totale. Et puis maintenant, moi, mon volume résiduel, j'ai réussi à me mettre un pneumothorax comme ça, c'est-à-dire qu'une fois, je l'ai tellement fait que j'ai craché mes poumons. Ils se sont recollés, ça va, vous faites pas de soucis. Oui, oui, je sais ce que je fais, même quand je fais des trucs super extrêmes. Donc, allez dans le volume, creuser dans le volume résiduel, parce que c'est là que les toxines se mettent. Et rappelez-vous, si vous respirez, disons, 2000 fois 3 décis par jour, ou alors que vous respirez 1500 fois 6 litres, la différence, elle est énorme. Alors, une fois, je me faisais du souci, je me suis dit, si toute l'humanité commence à respirer à fond, peut-être qu'il n'y a pas assez d'air. Donc j'ai fait le calcul, et dans la mesure où on coupe tous les arbres et tout, on en a quand même à 8 milliards à respirer à fond, on en a quand même pour une centaine d'années. Donc ça va, vous ne faites pas de soucis, c'est pas comme si vous alliez pomper l'air des autres si vous prenez celui qui vous est nécessaire. Maintenant, le volume inspiratoire de réserve, c'est tendancieux pendant le zazen parce que c'est vraiment... Ok, c'est bon, ce changement de direction. Alors, si vous changez de direction dans le dojo et que ça se voit, il faut faire attention. Donc, allez-y doucement. La langue, l'arrière de la langue en bas. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand vous respirez par le nez? Vous produisez de l'oxyde nitreux dans la cavité nasale, et ça produit des pensées vitales, fraîches, claires. La conscience Ishiryo, quand vous sortez du dojo de conscience Ishiryo, vous savez ce que vous avez pensé, vous avez eu des idées géniales, vous sortez du dojo, ah j'ai pensé pendant le zazen, et alors les débutants, ah ils pensent pendant le zazen, mais oui, mais on a les pensées, les pensées du Vajra, limite. Tchac, 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 tchac. Même si vous avez l'impression que vous divaguez, c'est la conscience Ishiryo. Il n'y a pas besoin d'être à 100 mètres sous la flotte, sans respirer, avec des requins autour, pour expérimenter la conscience Ishiryo. On peut tout à fait être à la surface des phénomènes et expérimenter cette profondeur et ce calme à l'intérieur. Okay, c'est ça, il faut que vous vous gaffiez avec le conditionnement taoïste qui vous pousse à rechercher l'énergie sans arrêt, rechercher l'énergie, qui va finir par vous dissoudre le cerveau, vous allez devenir bête, et puis votre posture va s'affaisser, vous allez devenir gris, on va vous filer le chiot, vous allez devenir abbé, mais à la fin, votre femme se sera barrée et vos enfants, ils n'auront pas envie de passer leurs vacances avec vous. Mais oui, mais oui. C'est pas pour rien que son fils est apnéiste et que je viens passer mes vacances avec lui. Ok. Voilà. Donc je vous ai juste parlé aussi de ce truc. Alors ça, c'est un concept. Rendez-vous compte que le contrôle de la respiration, c'est le bulbe rachidien. C'est pas ça c'est quand vous commencez à réfléchir, vous faites du travail sur la respiration, vous commencez à y penser, au début, ça va vous demander un effort. Il faut vous réhabituer. La vérité, c'est que c'est le bulbe rachidien qui va contrôler la respiration. D'où l'idée d'avoir une position de la tête adaptée. Okay. Rappelez-vous ça, c'est intéressant. Méditez-le, comme disent les gens. Rappelez-vous qu'un requin, pour dormir, il doit dormir la bouche ouverte dans le courant. Comme ça, il respire. Enfin, ça le fait respirer. Ok? Donc, quand je dis ça le fait respirer, en zazen, il y a quelque chose qui doit vous faire respirer. Si ça vous fait pas respirer, vous tombez dans le processus de suffocation. Et il faut que la conscience, c'est normal, hein, c'est un mécanisme de survie. La conscience va venir, elle va dire, t'es sûr de ce que tu fais là? Il faudrait peut-être qu'on respire. Ouais. Quand la conscience vient en zazen, c'est un mécanisme de survie. Elle se fait du souci. Il faut que vous le reconnaissiez. Elle se fait du souci. T'es sûr de ce que tu fais là? Ouais, t'inquiète, je suis moine depuis 20 ans. Okay. Ok. Donc elle admet, et puis à ce moment-là, vous pouvez expérimenter d'autres choses librement avec votre respiration. Moi, je vous conseille pendant le zazen ou pendant votre vie de tous les jours, ce qui en fait revient un peu au même, à part la posture,
Expirez à fond, bloquez. Et observez ce qui se passe. Tout d'un coup, votre cœur, cette vulnérabilité, et là, bonjour, celui qui est là, non, il faut absolument que je respire, il faut que je respire. Ok, observez-le. Observez-le. C'est bien mieux de l'observer quand il est bien visible que de le chercher là où il n'est pas. Le petit gna 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 à l'intérieur de vous. D'accord? Ensuite, le challenge que je vous donne, challenge, faites 100 respirations, essayez 100 respirations par jour. Alors moi j'ai celui-là, là. Je suis sûr que vous en avez tous un à la maison, mais comme on vous a dit que vous ne pouviez pas l'amener au dojo, vous ne l'amenez pas. Là, il y en a 109, parce que comme je fais partie de la lignée des Shimaru, ben, il faut en rajouter une. 9 x 9 font 82 chez nous. Donc, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez en prendre un, puis vous inspirez. Et vous expirez. Et ça fait. Si vous êtes cool, ça met du temps. 109, ça va vous mettre. Enfin, moi, ça. Ok, comme ça, c'est réglé. Et éventuellement, pour que vous rééduquiez votre mental à avoir, disons, une expérience de la conscience Ishirio plus claire, plus transparente, plus visible, plus utile, teintez votre aspiration avec quelque chose, avec une idée. Vous savez, les trucs là, les vidéos de suggestions pour devenir riche et tout ça. De mindset, les vidéos de mindset. Alors observez votre mindset. Je suis beau, je suis grand et fort. À l'inspiration, je suis grand et fort. Et ensuite, observez le ressac de votre esprit, au travers du souffle. Ouais, moi aussi. Ok, je suis intelligent. Ouais, mais quand même, t'es un petit peu con. Ok. Et là, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer que vous observez votre conscient et que vous observez votre inconscient. Donc, au travers du mental, du souffle et de votre vitalité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réussir ce trésor du zen qui consiste à embrasser les contradictions et à se dire c'est normal. À ce moment-là, vous voyez gentiment la police s'éloigner. Et vous devenez libre. Voilà, je m'arrête. Bon, alors on prend 11h22, questions.